Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'une innovation incroyable qui va transformer notre façon de nous déplacer. Paris, la ville lumière, sera la première au monde à expérimenter des taxis volants lors des Jeux olympiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces véhicules aériens fonctionneront, quels seront leurs avantages et comment ils s'intègrent dans l'événement sportif le plus attendu de l'année. Restez avec moi pour découvrir cette aventure futuriste qui pourrait bien redéfinir le transport urbain. Aux prochains Jeux olympiques d'été, qui se tiendront à Paris à l'été prochain et lors de l'exposition universelle de 2025 qui se tiendra à Osaka, au Japon, des eVTOL seront mis en service pour des vols de démonstration mais aussi des vols opérationnels. Mais, ces engins volants, s'imposeront-ils dans nos cieux ou s'agit-il d'une simple mode technologique? Deux experts d'ANSSI nous éclairent sur ces enjeux. Dans moins d'un an, Paris sera la première ville au monde à expérimenter des eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, à l'occasion des Jeux olympiques d'été. Un an plus tard, en octobre 2025, l'exposition universelle de 2025 qui se tiendra à Osaka, au Japon, utilisera également des eVTOL pour fournir un service de déplacement aérien. Ces voitures volantes, conçues pour transporter des passagers et des marchandises ont vocation à désengorger le trafic des grands centres urbains, dont la population devrait doubler d'ici 2050, tout en réduisant la pollution puisqu'ils n'émettent pas de carbone. Cela dit, bien que ces aéronefs répondent aux enjeux actuels de mobilité urbaine et aérienne, le chemin vers leur adoption générale présente d'importants défis. L'EVTOL de volocopter qui pourrait voler lors des Jeux olympiques d'été de Paris 2024. Rémi Decour encadrer l'activité des eVTOL et contrôler la circulation aérienne. Premièrement, les constructeurs doivent faire face à un contexte réglementaire incertain, de sorte qu'il est aujourd'hui nécessaire d'adapter cette réglementation pour d'une part, encadrer cette activité et contrôler la circulation aérienne et d'autre part, formaliser la formation et la certification des pilotes. Des défis technologiques de taille. D'un point de vue technique, il reste du travail à réaliser, principalement pour améliorer leur performance et fiabilité, sécurité. Autonomie des batteries, système de propulsion, bruit. À cela s'ajoute que ces véhicules aériens s'imposeront seulement avec le développement d'infrastructures pour soutenir un réseau de eVTOL urbain avec plusieurs quais de décollage et d'atterrissage, ainsi qu'une infrastructure de recharge. L'acceptabilité des usagers en question. Enfin, si 63% des Français se déclarent prêts à voler à bord d'un eVTOL à l'avenir, voir l'étude, le prix d'une course, qui avoisinerait les 110 € pour une distance de 30 km, pourrait constituer un frein. Pour pouvoir proposer des tarifs à la fois compétitifs et rentables, les compagnies devront ainsi transporter plus de passagers lors d'un même trajet, 1 à 3 aujourd'hui, et démontrer un réel gain de temps. Pour comprendre ces enjeux, nous avons rencontré Valerio Vitti, chef d'équipe aérospatiale et défense chez ANSSI, et Sidan Dessé, ingénieur des applications chez ANSSI. Cette entreprise spécialisée dans les solutions de simulation numérique, qui accompagne plusieurs fabricants de eVTOL dans leur développement, a un regard sur l'avenir de ce secteur qu'il nous a apparu intéressant d'écouter. L'EVTOL biplace du chinois Ehang présente lors du Salon du Bourget de juin 2023. Rémi Decour Futura, eVTOL,
battage médiatique ou solution durable et fiable pour la mobilité urbaine? Valerio Vitti, si l'engouement médiatique pour les EVTOL est indéniable, cette technologie n'est pas nouvelle mais le fruit d'une décennie de recherche et de développement. L'une des plus grandes promesses des EVTOL est d'aider à alléger le fardeau du trafic dans les zones urbaines denses. La fiabilité et la durabilité dépendent de la manière dont l'aéronef, les composants et les systèmes de maintenance sont conçus. Pour réduire les risques de défaillance, il est donc essentiel de prendre en compte les impacts potentiels dès la conception. Cidant de C, les hélicoptères possèdent en général un seul rotor principal et un rotor anticouple, RAC ou rotor de queue pour assurer la stabilité en lacet. Contrairement aux hélicoptères et aux avions, les EVTOL n'utilisent pas de combustible fossile comme carburant, mais un système de propulsion électrique distribué, plus efficace et plus durable. Ils présentent aussi l'avantage d'être beaucoup plus maniables et moins bruyants, en fonction des différentes configurations. Futura, quels sont les obstacles à leur démocratisation? Valerio Vitti, actuellement, l'industrie des EVTOL en est encore à ses débuts, donc les normes et les réglementations ne sont pas encore assez matures. Pour pallier les problèmes de sécurité, les aéronefs sont soumis à une quantité importante d'essais et de certifications. Des process coûteux qui allongent les délais de mise sur le marché pour les fabricants. Les normes et standards doivent donc être clairement identifiés et intégrés dès le début de la conception. En outre, des solutions innovantes sont nécessaires pour développer l'infrastructure adaptée nécessaire à ces taxis aériens, notamment pour le décollage et l'atterrissage. Futura, à quoi ressembleront les EVTOL du futur? Quelle est la durée de vie estimée des EVTOL actuellement en développement avant qu'ils ne cèdent la place aux EVTOL de deuxième génération? Existe-t-il déjà des études sur ces futurs EVTOL en matière de forme, de capacité de transport, de rayon d'action et d'autonomie, ou est-il trop tôt? Cidant de C, chaque fabricant a sa propre approche et sa propre philosophie de conception. Nous attendons de voir quelle approche s'avère la plus fructueuse. Actuellement, les fabricants effectuent des simulations et des études commerciales pour examiner le nombre optimal de rotors, leur emplacement, le nombre de pales, les interactions avec le fuselage et la cellule, afin d'estimer l'efficacité et le rayon d'action pour une charge utile donnée. Jusqu'à présent, les configurations de 2 à 4 passagers se révèlent être les plus populaires et il faudra probablement attendre la prochaine génération d'aéronefs pour dépasser cette limite. Valerio Vitti, en ce qui concerne l'autonomie, il est encore un peu tôt car il s'agit d'un domaine qui nécessitait des essais approfondis et de nouvelles certifications. Une cabine d'EVTOL présentée au Salon du Bourget de 2023. Rémi Decour Valerio Vitti, la simulation numérique a un impact significatif sur la conception de ces systèmes aéronautiques complexes. En effectuant des simulations dès le début de la phase de conception, les ingénieurs peuvent évaluer la performance de leur conception en tenant compte des interactions physiques avec l'environnement pour s'assurer qu'elles répondent à leurs exigences et choisir la meilleure configuration. Bien que chaque entreprise possède sa propre vision et ses propres objectifs, par exemple sur le plan du niveau de bruit, d'autonomie ou encore de charge utile, avec le temps, il est fort probable que l'industrie converge vers des modèles de conception similaires, avec des configurations légèrement différentes en fonction des cas d'utilisation. Futura, d'après vos simulations, quelle serait la forme parfaite d'un EVTOL? Cidant de C, il n'y a pas de réponse unique à cette question, parce qu'il n'y a pas de forme parfaite pour un EVTOL. La conception d'un EVTOL varie en fonction du nombre de passagers, de l'autonomie requise, de l'altitude de vol, de la vitesse de croisière, etc.
L'industrie a besoin de davantage de recul sur les modèles existants, tant du point de vue des performances technologiques que commerciales. Cela dépendra aussi des stratégies de commercialisation et des partenariats mis en place pour généraliser ce mode de transport auprès du grand public. Ce qui est certain, c'est que la simulation numérique jouera un rôle clé pour aider les fabricants à répondre aux exigences de performance, de sécurité, de durabilité et de rentabilité. Futura, voitures volantes individuelles en 2050, science-fiction ou réalité? Si dans 2C, cela pourrait bien devenir une réalité si l'offre est capable de s'adapter à un usage grand public, notamment à travers le déploiement de vertiports accessibles dans les zones urbaines, les quartiers d'habitation et les logements individuels. Toutefois, le coût de possession et d'entretien d'un tel aéronef pourrait limiter l'adoption par le grand public, même si les réglementations le permettent. Dans l'ensemble, l'industrie de l'aviation va vivre des moments passionnants dans les années à venir. En conclusion, Paris se prépare à entrer dans une nouvelle ère de mobilité urbaine avec l'expérimentation des taxis volants lors des Jeux olympiques. Cet événement marquera une étape importante dans l'innovation technologique et pourrait redéfinir notre façon de nous déplacer en ville. Alors que le monde entier observe, il sera fascinant de voir comment cette initiative se déroulera et quelles implications elle aura pour l'avenir des transports. Restez connectés pour suivre cette aventure aérienne qui pourrait bien transformer le paysage urbain.